Bonjour Mehdi. مش نتكلم عن ده وحتى نبقى نتكلم عن ده. Bonjour à nos chers partenaires et à nos chers participants et bienvenue aujourd'hui à notre webinaire. Je me présente, je suis Rizlan Nkhli, ingénieure solution chez Green Power.
Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter les innovations Huawei Fusion Solar dans le secteur C&I, commercial et industriel, lors de cette première partie du webinaire. Alors, pour assurer le bon déroulement de notre webinaire, notre planning de présentation sera le suivant. Nous commencerons par une brève présentation de notre groupe Green Power, suivi d'une vue d'ensemble des gammes Huawei Fusion Solar. Ensuite, nous ferons un focus particulier sur les solutions C&I, donc qui constituent aujourd'hui le cœur de notre webinaire. Bien sûr, avec les différents scénarios d'application possibles. Donc, ces solutions C&I, y compris les onduleurs 5000 C&I, les solutions de communication intelligente Smart Dongle et Smart Logger, les solutions de comptage intelligentes et les solutions d'optimisation. Donc, enfin, nous terminerons par un aperçu des plateformes de monitoring Huawei. Alors, c'est parti, commençons. Alors, qui sommes-nous? Green Power, nous sommes fournisseurs de solutions énergétiques, leaders en Europe et en Afrique dans les secteurs d'activité suivants. Smart PV pour les solutions PV intelligentes, stockage de l'énergie pour les solutions de stockage avec batterie, management de l'énergie pour les solutions de gestion, d'optimisation et supervision de vos systèmes énergétiques, mobilité électrique pour les solutions, bornes de recharge pour véhicules électriques. Fondé en 2009, nous sommes le premier fournisseur de Huawei Fusion Solar en Europe. Nous sommes présents dans plusieurs pays d'Europe, notamment en France, en Espagne, au Portugal et en Belgique, et en Afrique, au Maroc, en Tunisie et en Côte d'Ivoire. Notre équipe est composée de plus de 85 collaborateurs qui gèrent un portefeuille de plus que 500 clients actifs dans le monde entier, avec une puissance déployée au-delà de 7,5 gigawatts. Nous sommes partenaires de grands noms de l'industrie solaire et des énergies renouvelables, notamment des développeurs et EPCistes de projets à grande échelle présents dans le monde entier. Et au fil des années et depuis sa création, Green Power a pu développer un solide réseau de distribution agréé en Europe et en Afrique, notamment notre partenaire Sotem en Tunisie. Alors pourquoi Green Power? Simplement grâce à notre expertise certifiée en matière de solutions et services avant et après-vente qui constitue aujourd'hui notre valeur ajoutée. Nous avons une expertise de 15 ans dans les solutions Huawei et nos équipes certifiées couvrent les volets consulting pour vous accompagner sur le choix de la solution la mieux adaptée, optimale pour votre besoin énergétique avec des designs détaillés. Une équipe commerciale avec une très bonne connaissance, une maîtrise de l'écosystème solaire, une équipe supply chain et logistique avec une livraison très rapide, un approvisionnement très précis et une équipe support technique après-vente pour offrir un soutien complet et personnalisé à nos partenaires à chaque étape de leur projet. Alors, grâce à cette expertise, nous intervenons dans les trois segments du marché, résidentiel, commercial, industriel et utility, pour couvrir les besoins énergétiques de tout type de clients, que ce soit des distributeurs, des revendeurs, installateurs, des EPCistes ou développeurs dans le monde entier. Donc, je tiens à mentionner que Huawei Fusion Solar vous offre des solutions PV intelligentes adaptées à tous les scénarios d'utilisation possibles. Donc, pour les grandes centrales, nous proposons des onduleurs 330 kg avec une sortie haute tension de 800 volts, des postes de transformation Jupiter 3, 6 et 9 mégas, des batteries Luna Utility modulables à l'échelle de mégawattheure, des solutions de communication et data login Smart Logger et Smart AQ, et bien sûr des systèmes de gestion et supervision de vos centrales à distance. Donc, pour les scénarios C&I, commercial et industriel, qui constituent aujourd'hui le cœur de notre webinaire, nous proposons des onduleurs avec des puissances allant de 12 à 150 kW, des batteries Luna C&I modulables jusqu'à 200 kWh par compartiment batterie, des solutions de communication et data login Smart Logger et Smart Dongle, et bien sûr des systèmes de gestion et supervision de vos centrales à distance. Alors pour les scénarios résidentiels, c'est pas le sujet pour aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, nous avons une diversification de produits.
Nous avons des onduleurs monophasés et triphasés, du mono 2 à 10 kilowatts et du triphasé de 3 à 25 kilowatts qui sont compatibles avec des batteries lunaires résidentielles. Nous proposons également des solutions de chargement de véhicules électriques Smart Charger, des solutions de comptage, de communication, de backup pour alimentation de secours intelligente et des solutions de gestion de l'énergie grâce à l'intelligence artificielle et le système de gestion et supervision. Donc, on parle principalement de fusion solaire. Donc, dans les prochains slides, nous allons détailler la solution C-Hyundai. Donc, avant d'aborder les différentes solutions C-Hyundai que nous proposons, il faut distinguer entre deux scénarios de mise en communication possible. Donc, premier scénario, il s'agit d'un scénario en utilisant le Smart Dongle, qui est dédié principalement aux applications C-Hyundai à petite échelle. Donc, le Smart Dongle, c'est un outil de communication qui nous permet de gérer jusqu'à 10 appareils dans l'installation PV. Donc, à titre d'exemple, 9 onduleurs et un compteur. Donc, pour les solutions de comptage, nous vous proposons le compteur DTSU 666H qui a un courant maximum de 250 ampères. Donc, si nous dépassons cette limite, nous pourrons opter pour des compteurs tiers, mais cela nécessitera l'utilisation d'un autre équipement de communication. On parle ici de Smart Logger, donc on verra dans le prochain slide. Donc, le Smart Logger. Donc, pour comprendre la mise en place de la communication avec le Smart Logger, je tiens à mentionner que nous avons deux références de Smart Logger, le Smart Logger 3000A et le Smart Logger 3000B. Donc, le Smart Logger 3000A peut prendre en charge jusqu'à 80 appareils dans l'installation PV. Le Smart Logger B peut prendre en charge jusqu'à 200 appareils dans l'installation PV, y compris 150 onduleurs. Donc, il suffit de câbler les onduleurs en cascade en RS485 et intégrer la sortie sur l'un des ports COM du Smart Logger. Donc, comme vous allez le voir en détail avec mon collègue Ami, en utilisant les Smart Loggers, nous avons également la possibilité d'intégrer des stations météo, des capteurs et des compteurs tiers. Donc, pour les onduleurs, nous proposons la gamme M5 avec des puissances allant de 12 à 25 kilowatts. Ce sont des onduleurs triphasés, garantis pour 10 ans. Donc, une durée de garantie qui est quand même intéressante pour la gamme Hyundai. Ces onduleurs disposent de 2 MPPT, 4 entrées DC, ce qui fait 2 entrées par MPPT, 4 entrées au total sur la partie DC. La mise en service, le démarrage, paramétrage de l'onduleur se fait via WLAN intégré, c'est-à-dire que l'onduleur émet un point d'accès Wi-Fi sur lequel nous pouvons nous connecter via l'application Fusion Solar sur notre téléphone mobile pour effectuer la mise en service. Donc, vous allez voir cette partie en détail avec mon collègue Amin. Pour la communication avec le cloud, nous avons 3 options, que ce soit l'utilisation de Smart Dongle WLAN FE, si nous avons la disponibilité d'un routeur Wi-Fi dans le local technique. Sinon, nous pourrons opter pour Smart Dongle 4G ou Smart Logger qui communique en Ethernet et en 4G. Ces onduleurs disposent de la protection FCI contre les arcs électriques et la protection PID Recovery pour prolonger la durée de vie des panneaux photovoltaïques que nous allons détailler au cours de la présentation. Donc, la deuxième gamme de produits que nous proposons, deuxième gamme d'onduleurs, il s'agit de la gamme M3 avec des puissances allant de 30 à 40 kilowatts. Ce sont des onduleurs triphasés garantis pour 5 ans. Ces onduleurs disposent de 4 MPPT, 8 entrées d'essai. Donc, les fonctionnalités et les options de mise en service et communication restent similaires à la gamme de produits que nous venons de voir tout à l'heure. La même chose pour les onduleurs 54TLM3. Donc, qui possèdent des caractéristiques similaires à celles des onduleurs que nous venons de voir tout à l'heure avec une puissance 100 kilowatts. Donc, la dernière gamme de produits onduleurs que nous proposons s'agit de la gamme M2 avec des puissances 100 et 115. Donc, c'est une gamme de produits dédiée principalement pour les applications Hyundai à grande échelle avec 10 MPPT, 20 entrées d'essai, donc ce qui fait 2 entrées par MPPT, 20 entrées au total sur la partie d'essai. La mise en service
se fait via adaptateur WLAN USB en utilisant adaptateur livré avec l'onduleur, sinon un câble USB standard, bien sûr toujours en utilisant l'application Fusion Solar sur votre téléphone mobile. Pour la communication, nous avons deux options, que ce soit l'utilisation de Smart Dongle 4G ou Smart Logger. Donc ces onduleurs disposent aussi de la protection FCI pour les onduleurs 100 kg. Donc, les onduleurs Huawei sont robustes, étanches, avec un indice de protection élevé IP66. Sur le plan technique, toutes les protections sont intégrées. Une fois l'onduleur est en marche, il s'active automatiquement, y compris toutes les protections d'essai. Donc, il n'est pas donc nécessaire d'ajouter un coffret d'essai. On peut brancher directement la sortie des modules PV, les connecteurs MC4 à l'onduleur. Donc, je vous explique une chose, c'est que le principe de Huawei est zéro élément défaillant. Éviter le coffret d'essai s'inscrit dans cette démarche parce que généralement, ces coffrets sont une source de défaillance, de défaut d'arc électrique euh, et de départ de feu à cause de mauvais sertissage des câbles. Donc, Huawei nous évite d'avoir le coffret d'essai. À savoir que toutes ces protections sont vérifiées par Socotec, bureau de contrôle international qui atteste de leur fiabilité. Donc, en plus de ces deux protections, nous avons deux protections supplémentaires renforcées, l'FCI et la PID Recovery. Donc, parlant de l'FCI, donc c'est une protection contre les arcs électriques. Donc, vous savez déjà que les arcs électriques sont des décharges électriques prolongées qui se produisent lorsque le courant traverse l'air entre deux conducteurs. Donc, les causes sont généralement les mauvais sertissages des câbles. Donc, ces arcs électriques sont dangereux parce que la température peut atteindre 3000 degrés Celsius, déclenchant facilement un feu. Donc, pour nous protéger des arcs électriques, Huawei nous propose la protection FCI, interrupteur différentiel à courant défaut d'arc, qui surveille les circuits électriques et les désactive dès qu'elle détecte un arc afin de limiter les incendies causés par les arcs électriques. Donc, vous voyez ici, en cas d'onduleur qui ne dispose pas de cette protection FCI, donc l'arc continue, et ceci, bien sûr, peut engendrer des risques de départ de feu. En cas d'onduleur Huawei avec des protections FCI, donc dès l'onduleur détecte un arc électrique, l'arrêt se fait en demi-seconde. Donc, parlons brièvement de la protection PID Recovery qui prévient les panneaux contre la dégradation à long terme. Donc, vous remarquez qu'après quelques années de fonctionnement des panneaux photovoltaïques, on est d'accord que les panneaux solaires produisent moins d'énergie. Donc, ce problème s'appelle le PID. Donc, le PID, en bref, c'est une dégradation des panneaux solaires causée par des fuites de courant. Ces fuites sont dues à des différences de potentiel électrique entre le panneau et la terre à cause de défauts de fabrication et de la dégradation à cause des conditions climatiques, de température et de l'humidité. Donc, par conséquent, la performance des panneaux diminue avec le temps. Donc, c'est un phénomène naturel et inévitable, mais pour atténuer de l'impact du PID, les onduleurs Huawei ont une fonction appelée PID Recovery. Donc, cette fonction applique une différence de potentiel la nuit entre le panneau solaire et la Terre, ce qui garantit une meilleure durabilité et performance des panneaux. Donc, cette protection est validée par le label TÜV en Allemagne qui atteste de sa fiabilité. Donc, nous avons vu pour les outils de communication avec le cloud et le système de gestion et supervision à distance, nous avons deux options, l'utilisation des smart dongles ou bien les smart loggers. Donc, pour les smart dongles, nous avons les smart dongles WLAN FE qui nous permettent une surveillance via WLAN ou Fast Ethernet en utilisant un câble RJ45. Pour Smart Dongle 4G, en utilisant carte SIM standard, un abonnement d'1 giga par mois serait suffisant pour assurer la communication. Donc les deux Smart Dongle sont capables de gérer un maximum de 10 appareils. Ils se branchent directement à l'onduleur via un port USB. Donc ce tableau présente la compatibilité des Smart Dongle avec les gammes d'onduleurs que nous venons de voir tout à l'heure. Donc, nous pourrons le partager avec vous par la suite si vous le souhaitez. Donc, toujours pour les outils de communication, nous avons vu que pour les centrales Hyundai à grande échelle, nous avons la possibilité d'utiliser des smart loggers, que ce soit des smart loggers 3000A qui permettent de gérer
80 appareils dans l'installation, communiquant en RS485 avec les onduleurs. Donc, pour les options de communication vers le cloud, nous avons Ethernet ou bien 4G. Pour les options de mise en service local, donc nous avons aussi Ethernet via une plateforme dédiée ou bien WLAN intégré, donc comme dans le cas de l'onduleur. Donc ces smart loggers disposent aussi d'une interface de régulation de puissance active et réactive de l'onduleur et disposent des entrées et sorties analogiques et digitales pour une intégration de stations météo et capteurs externes qui communiquent pas, par exemple, en RS485. Donc pour le smart logger 3000B, il permet de gérer jusqu'à 200 appareils. Donc il est dédié plus pour les applications grande échelle, pour les grandes centrales. Donc, l'interface, il communique en plus de la communication RS485, dispose de la connexion de la communication MBus. C'est-à-dire que la communication se fait via les câbles d'alimentation, les câbles de puissance, ce qui nous permet d'économiser les coûts supplémentaires liés aux câbles de communication. Donc, les options de communication avec le cloud et de mise en service restent les mêmes pour le Smart Logger 3000B. Donc pour les compteurs, nous avons vu donc ce que nous proposons, ce que propose Huawei comme solution de comptage intelligente et c'est le DTSU 666H qui possède un courant maximum de 250 ampères et communique en RS485 avec l'onduleur. Donc ce compteur est bidirectionnel et livré avec des torques externes. Donc, son utilisation est optionnelle, sauf si l'on souhaite mettre en place la limitation d'injection. Dans ce cas-là, ils sont obligatoires. Donc, si nous dépassons les 250 ampères, nous pouvons opter pour des compteurs tiers compatibles avec le Smart Logger et pouvant communiquer en RS485. Donc, je tiens à mentionner que le Smart Logger a déjà des compteurs prédéfinis, mais c'est aussi possible d'intégrer un nouveau compteur via son mapping RS485. Donc, je vais parler brièvement des solutions d'optimisation. Donc, les solutions d'optimisation qui sont optionnelles et pas obligatoires, contrairement à d'autres marques. Donc, leur fonction principale est la gestion des ombrages, sont des convertisseurs DC-DC qui compensent la perte de courant par la perte de tension pour éviter les pertes, donc limiter les pertes de puissance. Il existe en deux références, les 5450 P2 et 600. Donc, les 450 et 600 indiquent la puissance d'entrée, c'est-à-dire celle des panneaux photovoltaïques. Ils sont compatibles avec la majorité des panneaux photovoltaïques existants dans le marché. Grâce à leur tension maximale de 80 volts, ils sont garantis pour 25 ans avec un degré de protection IP68. Donc, les deux autres références que nous proposons sont les marques 1100 et 1300. Donc, de même, 1100 et 1300 indiquent la puissance d'entrée, c'est-à-dire celle du panneau. Donc, ici, on remarque que la puissance dépasse largement la puissance d'un seul panneau. Donc, effectivement, parce que ces optimiseurs peuvent accepter et peuvent admettre jusqu'à deux panneaux. Donc, la fonction principale de l'optimiseur est la gestion des ombrages, mais ils ont aussi d'autres fonctionnalités et avantages. Donc, ils nous permettent l'augmentation de la moyenne de la surface d'installation parce que sur le même string avec optimiseur, nous pouvons mettre des panneaux avec inclinaison, avec orientation différente, permettant une conception plus flexible. Ils nous permettent de localiser les défauts d'arc. Donc, en utilisant les optimiseurs, nous serons encore plus précis dans la localisation des défauts d'arc. Donc, déjà, en utilisant un onduleur Huawei avec protection FCI, vous serez capable de localiser le défaut d'arc intervient sur quel string. En utilisant les optimiseurs, vous serez encore plus précis de façon à localiser le défaut d'arc intervient sur quel panneau. Donc, ce qui nous permet d'intervenir, d'identifier, localiser rapidement et les modules défectueux et intervenir pour l'ONM. Ils nous permettent également la surveillance unifiée de chaque module photovoltaïque et de bénéficier de la fonctionnalité Rapid Shutdown pour sécuriser l'installation en phase de mise en service et de maintenance.
Donc, nous avons ce tableau qui présente la compatibilité des optimiseurs avec les gammes d'onduleurs que nous venons tout à l'heure, que nous venons de voir tout à l'heure. Donc, nous pourrons partager avec vous par la suite si vous souhaitez. Donc, pour connecter votre centrale photovoltaïque au cloud, transférer des informations, superviser et gérer l'ensemble de votre installation et de vos installations à distance, nous proposons l'application Fusion Solar, idéale pour la mise en service et le paramétrage sur site. Nous proposons l'interface Web Inspire, donc Web UI en cas d'utilisation de Smart Logger pour le paramétrage de stations météo, de compteurs tiers et d'autres fonctionnalités. Nous proposons également la plateforme Fusion Solar qui offre des fonctionnalités telles que lancement des mises à jour à distance, remontée des alarmes en cas de défaut et la gestion des différentes composantes Huawei et bien sûr la supervision de l'ensemble de vos installations avec du Huawei. Et le meilleur que c'est toutes les trois plateformes sont gratuites. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre formation solution. Je vous remercie énormément. À présent, je passe la parole à mon collègue Amin Hibaoui, qui va vous enchaîner avec une présentation en service en vous détaillant la partie câblage et mise en service de l'installation. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Amin Haibaoui, Service Engineer chez Green Power. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Donc, ça fait énormément plaisir. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui sera premièrement de renforcer les relations entre nos équipes pour plus de coordination et de réalisation dans le futur. Et puis, vous présenter les différents volets de notre service après-vente qui pourront vous aider ensuite à mettre en service vos installations solaires et résoudre les problèmes qui pourront se produire. Donc, l'agenda du jour sera le suivant. Donc, on parlera de la gamme de solutions Huawei Fusion Solar. On parlera de l'installation des solutions C&I, la mise en service de ces derniers, le système de monitoring Fusion Solar et pour terminer, il y aura une session de questions-réponses. Donc, installation des solutions C&I. Donc, comme vous pouvez constater sur ce schéma, donc ce diaporama nous montre comment on peut câbler un onduleur C&I sur une installation. Donc, on peut constater que le point de raccordement est situé entre les charges et le réseau. Il faut prendre aussi en considération que faudra installer, si l'installation le nécessite et si on voudrait effectuer une limitation d'injection ou on veut contrôler le point de raccordement, on peut installer un compteur DTSU 666H qui sera câblé en RS485 avec notre onduleur, donc un câble à deux fils. Aussi, il faudrait prendre en considération le sens des TC qui doivent être orientés vers la charge pour nous permettre un calcul qui sera exact. Donc, ces onduleurs Huawei prennent en charge plusieurs entrées MPPT. Donc, les chaînes PV connectées au même MPPT doivent avoir la même quantité et le même modèle de module PV ou d'optimiseur. Donc, sinon, des pertes de rendement énergétique peuvent se produire. Vous devez aussi réserver des espaces libres adéquats autour de l'onduleur, donc pour garantir suffisamment d'espace pour l'installation et la dissipation de la chaleur. Donc vous devez installer l'onduleur dans un environnement bien ventilé. Donc une surchauffe peut entraîner une réduction de la puissance de sortie de ce dernier. Donc, en scénario avec dongle, donc le dongle, c'est l'outil de communication qui va permettre de faire le monitoring sur l'application Fusion Solar. Il peut prendre en charge jusqu'à 10 équipements en cascade et lors de la limitation d'injection, donc si le contrôleur en boucle fermée est réglé sur dongle, donc le temps de réponse est de 5 secondes. Lorsqu'on a des onduleurs supérieurs à 10 unités en cascade, donc le Smart Logger A peut prendre en charge jusqu'à 80 équipements en cascade. Le Smart Logger B peut prendre
jusqu'à 200 unités, donc 150 onduleurs et 50 équipements tierces. La mise en cascade s'effectue suivant des ports de communication RS485 jusqu'à connecter le dernier onduleur sur le COM1 du Smart Logger sur la partie RS485. Deuxièmement, on peut connecter les compteurs qui pourront être un DTSU 666H livré un équipement dédié pour Huawei, ou bien on peut utiliser des équipements externes comme le Socomec E43 ou quel que soit le type de compteur. Il suffit juste d'avoir le mapping RS485 et on pourra l'introduire sur le Smart Logger. Aussi un autre port dédié pour des stations météo. Après, il faut savoir que lorsque on effectue la limitation d'injection avec un Smart Logger, donc le temps de réponse est inférieur à 2 secondes. Donc, parmi la diversité d'interfaces du Smart Logger, il y a un port MBus qui va nous permettre de communiquer nos onduleurs en CPL, donc en courant porteur en ligne. Après, des ports WAN et LAN pour connecter le Smart Logger à Internet et un port LAN pour faire une configuration interne qu'on va voir tout de suite. Donc après, on a des ports qui vont nous permettre de connecter le système par fibre optique, des entrées Tor DI, entrées analogiques, sorties Tor DI permettant de gérer le Smart Logger si on voudrait effectuer un bouton poussoir qui va permettre d'arrêter le système, des ports, les ports de communication RS485, une alimentation soit en 24 volts ou en 12 volts qui est livrée avec un transformateur de 120 volts qui sera connecté sur une prise située à côté du Smart Logger et après un port antenne 4G si on voudrait connecter le système en 4G et un port USB permettant de faire des mises à jour locales du Smart Logger. Donc pour récapituler, donc il y a deux systèmes possibles pour la partie Sendai. Donc, soit on va utiliser un smart dongle pour le monitoring ainsi qu'un compteur. Donc, le dongle et le compteur vont être situés sur l'onduleur master qui va prendre en charge la centrale. Cette configuration est limitée par un compteur DTSU qui a des TC qui sont de 250 ampères, donc une limite de courant qui est de 250. Lorsqu'on a un TGBT qui est supérieur à 250 ampères, donc c'est la raison là qu'on va utiliser un compteur externe, un Socomec E43, qui est obligatoire d'utiliser un Smart Logger pour pouvoir le gérer. Donc la mise en cascade s'effectue d'un onduleur à un autre jusqu'à arriver au COM2 du Smart Logger pour effectuer la communication. Donc pour la communication, il faut respecter les numéros de port sur chaque onduleur pour que la lecture s'effectue sur le Smart Logger ou sur l'onduleur master pour effectuer le monitoring sur l'application Fusion Solar. Donc, passons maintenant à la mise en service des solutions CNDI. Donc, premièrement, pour effectuer la mise en service des solutions Sendai, donc, faudrait télécharger l'application. Donc, il suffit juste de scanner le QR code affiché sur le diaporama pour que vous puissiez télécharger l'application Fusion Solar. Donc, une fois l'application téléchargée, il vous suffira de créer un compte admin qui est à travers IAM Installer. Donc, les installateurs pourront créer leur compte admin qui par la suite, ils vont permettre de créer des comptes subordonnés aux utilisateurs. Donc pour la mise en service des solutions CNDI, donc c'est très simple, il suffit de mettre l'onduleur sur on. Après, on va se connecter à l'application Fusion Solar. Donc sur la partie service, on va parcourir mise en service de l'appareil. On scannera le QR code de notre onduleur. Donc on va arriver à l'interface de l'onduleur avec l'accès installer. On va pouvoir introduire le premier mot de passe qui est 50A. Après, sur les quick settings, on va pouvoir mettre en service le système. Donc, sur les quick settings, premièrement, on va déterminer le grid code approprié à notre centrale. On va déterminer la région et le time horaire. Après, on va détecter les équipements connectés à notre système. Donc, cette mise en service, elle est dédiée pour le Smart Dongle. Donc, on va détecter sur l'onduleur master les équipements qui sont connectés. Donc, comme le dongle, batterie, optimiseur, s'ils sont connectés. Après, on va faire une recherche de la partie RS485 pour déterminer toutes les onduleurs connectés
à l'onduleur et après, on va pouvoir connecter le système au système de gestion, donc à travers le nom de domaine INTL ou EU5 suivant sur quel nom de domaine nous avons créé notre centrale. Après avoir effectué tous les tests et que les éléments sont checkés en vert, donc tout est en ordre, on pourra ajouter la centrale sur Fusion Solar. Donc pour la limitation d'injection, pour les gens qui voudraient effectuer une limitation d'injection, elle s'effectue sur la même interface de notre onduleur. Donc sur le Power Adjustment, on va partir sur la partie contrôle sur la puissance active et on va pouvoir limiter ou délimiter suivant le besoin de notre client. Donc, ces modes de limitation, on dispose de deux modes de limitation des onduleurs Huawei. Donc, un mode Total Power qui va permettre de calculer la somme de toutes les consommations et injecter équitablement sur les trois phases. Après, on va injecter ou consommer suivant le besoin et une autre configuration en Single Power qui va permettre de calculer sur la phase qui consomme le moins et faire une répartition sur les trois phases. Donc, c'est suivant les cas qu'on pourra déterminer une limitation en total power ou bien en single power. Après, pour la mise en service avec scénario avec Smart Logger, donc pour accéder au Smart Logger, on va se connecter via le port LAN du Smart Logger à notre PC. Donc, chaque port a une adresse IP qui est différente. Donc, par exemple, pour le port LAN, l'adresse IP, il est de 192.168.8.10. Pour le WAN, l'adresse IP, elle est de 192.168.0.10. C'est ces interfaces-là qui vont nous permettre d'accéder à travers notre PC à l'Inspire pour effectuer la configuration. Donc, pour faire cela, on doit obligatoirement donner une adresse IP à notre PC qui doit être différente de celle du port LAN ou WAN. Donc, pour faire cette manipulation, il suffira de partir sur panneau de configuration, réseau et Internet. Sur la partie Ethernet, on va partir sur propriété et sur le protocole Internet version 4, IP version 4. Donc, on va enlever l'adresse IP automatique, on va utiliser une adresse IP statique et on pourra fixer l'adresse IP de notre PC sur 192.168.8.11. Étant donné que le 11 est différent de celui de Smart Logger, donc on va attribuer une adresse qui est différente et on pourra accéder avec l'adresse 10 sur un URL Chrome ou quel que soit l'outil de navigation. Donc il suffira d'introduire le https 192.168.8.0. Le système va nous donner, lorsqu'il sera connecté au Smart Logger, que il devrait continuer vers un site qui est dangereux. Donc, vous pouvez cocher cet élément-là et après, vous allez pouvoir intégrer le Inspire sur lequel vous allez pouvoir effectuer les configurations possibles pour pouvoir mettre en service vos onduleurs en configuration Smart Logger. Donc, une fois introduit, donc l'interface Inspire est la suivante. Donc, on aura un overview qui va nous permettre de déterminer le nombre d'onduleurs qui sont connectés sur l'interface, va nous permettre d'avoir la puissance active, la production journalière, production totale et la réduction d'émissions de CO2 en kilogrammes. Donc, pour mettre en service le système, on pourra accéder à l'assistant de deployment. Donc, une fois dessus, le système va nous permettre de nous guider pour qu'on fasse la mise en service étape par étape. Donc, première étape, c'est les basiques paramètres. Donc, les paramètres de base, on va introduire la région sur laquelle on a l'installation, le time horaire sur après, sur la deuxième étape, on va pouvoir détecter les onduleurs, soit qui sont connectés en RS485 ou bien en CPL, courant porteur en ligne pour des onduleurs dédiés qui seront les 330, les 100 kg et les 115. Ajouter un power meter si on voudrait effectuer la limitation d'injection ou on voudrait avoir un système qui va permettre de reporter la puissance réactive en boucle fermée. On peut ajouter des stations météo, pouvoir ajouter des équipements NMS, connecter le système au système de gestion et pouvoir checker tous ces éléments pour mettre en service le système. Donc aussi à travers le Smart Logger, on peut effectuer la limitation d'injection. Donc sur Setting, Export Limitation, on va pouvoir mettre Yes et
ajouter le compteur approprié donc sur le port de communication, étant donné qu'on a 3 ports de communication. On aura COM1, COM2, COM3. On va sélectionner le port sur lequel on a introduit le compteur, le baud rate qui va permettre de communiquer en RS485 et adapter une adresse RS485 pour le smart logger et pour le compteur pour effectuer cette lecture. Donc, il suffit de sélectionner cette grille pour avoir tous les paramètres intégrés sur le smart logger. Et si on intègre un compteur qui n'est pas sur la liste du smart logger, on peut juste sélectionner Other et introduire le mapping RS485 pour effectuer la communication. Donc, on va pouvoir batcher la configuration sur toutes les onduleurs existants sur site et pouvoir effectuer la limitation d'injection, donc aussi en single power ou total power suivant la configuration sur site. Donc, passons maintenant au système de monitoring fusion solaire. Donc, comme vous pouvez constater sur le schéma, donc pour la création de compte Fusion Solar, il suffit de sélectionner pas de compte. Donc, je suis installateur. Sur la page d'accueil de l'application, lorsque vous créez un compte, donc un domaine nommé d'après l'entreprise est créé. Ce compte est le compte de niveau le plus élevé de l'entreprise et prend en charge la création et la gestion des comptes employés sous-traitants. Donc, si vous avez besoin de créer plusieurs comptes d'installateurs pour la même entreprise, connectez-vous à l'application Fusion Solar et appuyez sur ajouter un utilisateur, donc pour créer des comptes d'installateurs. Donc un nouvel utilisateur créé par un utilisateur installateur doit utiliser son nom d'utilisateur pour la première connexion. Donc les adresses email ne peuvent pas être utilisées pour la première connexion. Une adresse email ne peut être utilisée pour la connexion qu'après avoir été vérifiée. Donc un compte propriétaire est créé par l'installateur. Donc l'installateur se connecte à l'application Fusion Solar et appuie sur ajouter un utilisateur pour créer un compte propriétaire afin de vérifier l'état de fonctionnement de l'installation. Il faut savoir que les données du système de gestion Fusion Solar sont mises à jour environ tous les 5 minutes. Donc pour obtenir les documents de produits Huawei Fusion Solar Smart PV, donc on a 3 méthodes possibles. Vous pouvez visiter le site web solar.huawei.com, téléchargement pour y accéder. Vous pouvez aussi visiter la communauté du support d'entreprise Huawei sur forum.huawei.com ou bien vous pouvez visiter le site officiel Huawei Fusion Solar sur solar.huawei.com, choisir communauté et certification. Donc, chers participants, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire exclusif sur les solutions Huawei. Nous vous invitons aussi à participer à notre webinaire de certification des installateurs Huawei. Donc, pour approfondir vos connaissances et compétences dans l'installation et l'utilisation des équipements Huawei, pour vous inscrire, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Cela vous donnera accès direct au webinaire de certification où vous recevrez des informations pratiques, des démonstrations techniques et la possibilité d'obtenir une certification reconnue par Huawei. Donc, ne manquez pas cette opportunité d'améliorer vos compétences et vous différencier en tant qu'installateur certifié Huawei. Donc, je vous laisse 30 secondes pour que vous puissiez scanner le QR code et on passe à la session questions-réponses. Donc, passons maintenant aux questions. Donc, je vous invite à écrire vos questions sur le point d'interrogation. Donc, première question. Première question. Donc, je vois que quel est les ports de communication pour le DTS U666 et l'onduleur. Donc, pour effectuer une communication entre l'onduleur et le DTS U666, donc il suffit d'utiliser un câble RS485 sur les ports 7 et 9 de notre onduleur. Donc je vous invite à écrire vos questions sur le chat.
Donc, une autre question. Le Smart Dongle prend en charge combien d'équipements? Donc, le dongle, il prend en charge jusqu'à 10 onduleurs en cascade. Donc, on va prendre 9 onduleurs plus un DTSU, ou si pour le cas des onduleurs monophasés, donc 9 onduleurs monophasés plus un DDSU qui est en monophasé. Troisième question. Donc, les smart loggers communiquent en RS400, en RS485 ou bien en CPL. Donc, les deux configurations sont possibles. Première configuration, on peut faire la communication en CPL sur des onduleurs qui sont dédiés. Donc, les 330 sur la partie utility avec le smart logger B, le 100 et 115 KTL. Sinon, on peut aussi effectuer une communication en RS485 sur les ports dédiés. Donc sur le COM1, COM2, COM3 de notre Smart Logger. Donc une autre question. Donc je vois, est-ce que le dongle 4G aussi prend en charge 10 équipements? Donc c'est le même cas. Donc on a soit un Smart Dongle 4G ou Wi-Fi Ethernet. Donc les deux équipements peuvent prendre en charge jusqu'à 10 équipements. Donc 9 onduleurs plus un compteur si on l'utilise. Si on n'utilise pas de compteur, donc 10 onduleurs sont pris en charge. Donc une autre question, est-ce que le dongle ou LAN FE peut se connecter en Wi-Fi ou bien en RG45? Oui, donc le dongle Wi-Fi peut être utilisé soit en WLAN FE ou bien en RG45. Donc les deux configurations sont possibles. Et sur l'application Fusion Solar, il suffira donc de connecter le câble RG45 sur le dongle, la communication sur la partie nom de domaine. Donc il suffira juste d'introduire le nom de domaine qui sera INTL ou bien EU5. Après, on va pouvoir activer le DHCP automatique et le dongle va se communiquer directement à l'application Fusion Solar. Dans le cas de l'utilisation Wi-Fi, donc il suffira d'introduire le Wi-Fi connecté ainsi que le mot de passe pour se connecter. Donc, Donc, nous avons une question par rapport à la protection FCI. Donc, si on peut clarifier plus la protection FCI. Donc, l'FCI, c'est une protection intégrée aux onduleurs Huawei qui nous permet de... Donc, c'est un interrupteur de défaut, de défaut d'arc, interrupteur différentiel à défaut d'arc. Donc, il nous permet de, par exemple, de surveiller les circuits électriques et d'identifier le défaut d'arc intervient sur quel string exactement et aussi de couper donc le string et arrêter l'onduleur dès que l'onduleur détecte la présence d'un arc électrique. Donc cette coupure se fait en demi-seconde, ce qui dépasse largement les exigences typiques par la norme. Donc la norme nous exige 2,5 secondes. Donc l'onduleur Huawei dépasse largement les exigences typiques de la norme. Donc en plus, la norme nous exige que la détection se fait à 60 mètres ou 80 mètres. Donc l'onduleur Huawei, il est capable de détecter l'arc électrique à une distance jusqu'à 200 mètres. Donc en plus, la norme exige que le courant maximal de détection soit 16 ampères, alors que l'onduleur Huawei nous permet de détecter le défaut d'arc avec un courant maximal de 30 ampères, donc ce qui traduit l'adaptabilité des onduleurs Huawei
aux applications pour les grandes centrales et pour les applications en adéquation avec les panneaux à courant élevé. Par exemple, les panneaux bifaciaux. Donc, j'espère que cette explication a été facile. Donc, je vois une autre question. Donc, est-ce que nous pourrions obtenir cette présentation PDF après le webinaire? Donc, bien sûr, oui. Vous aurez les deux présentations services et solutions qui vont être envoyées par notre service marketing pour tous les participants. Donc, chers participants, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Donc, j'espère que vous avez trouvé les échanges enrichissants et que vous repartez avec des informations utiles pour vos projets. Donc, avant de clôturer, j'aimerais vous remercier chaleureusement pour votre participation et votre engagement tout au long de cette session. Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question ou complément d'information. Et maintenant, pour terminer, une note plus légère et festive, je laisse la parole à Feriel qui s'occupe de notre tombola et des cadeaux pour nos participants chanceux. Feriel, c'est à toi. Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Fariel Salami, responsable marketing de ce thème. Je tiens à remercier tous les participants à ce webinaire. Principalement, si je félicite Madame Roselène et Monsieur Amin pour la formation. Donc, je vous félicite. Un petit brief sur ce thème. Donc, ce thème, c'est le leader sur le marché, tout ce qui est sur le marché tunisien dans le domaine du commerce de gros, d'appareillage, d'électrique, industriel et bâtiment. Maintenant, ce thème continue son développement en intégrant les solutions photovoltaïques en janvier 2024. Nous sommes déterminés à proposer à nos partenaires des solutions efficaces, des meilleures solutions. Notre partenariat avec GP est vraiment un excellent exemple éclatant pour cette réussite. Donc, on passe pour le tombola. Je vous souhaite, je vais partager l'écran et je vous souhaite, Inch'Allah, vous êtes en train de voir mon écran. Suite. Donc, je vais partager. On commence. Le premier gagnant, c'est Madame Hanen Mazoun. Félicitations, Madame Hanen. À ma screenshot. Le deuxième gagnant, nous avons 6 cadeaux à gagner. C'est Madame Heifa Yahyaoui. Le troisième cadeau, Monsieur Mehdi Ben Majed. Ah, c'est Monsieur Mehdi Fatmi. Le quatrième, donc le cinquième cadeau, c'est Monsieur Mouazer Khouma. Et le dernier, c'est Madame Eya Yengi. Félicitations.
Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet événement. Inch'Allah, on se voit à notre prochain webinaire qui sera en fait dévoilé prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Excellente journée. Un très bon travail.